Bonjour et bienvenue. Parlons de sexe, baby. Parlons de toutes les bonnes choses et des mauvaises choses qui peuvent arriver. Même si tu n'es pas un enfant des années 90, nous espérons que tu as compris la référence. Qu'est-ce que le sexe a à voir avec le cerveau ? Tu t'es déjà demandé pourquoi ton cerveau s'éteint parfois ou perd sa concentration pendant l'acte sexuel alors que 5 millions d'autres pensées se bousculent dans ta tête ? Ces éléments peuvent avoir un impact considérable sur ton expérience sexuelle. Si tu considères ton corps comme la machine complexe qu'il est, ton cerveau, pendant l'acte sexuel, n'est qu'un des nombreux onglets ouverts et en fonctionnement. Jetons-y un coup d'œil. Voici 6 choses que le sexe fait à ton cerveau. Numéro 1. Il active ta libido. Celui-là a du sens. Par définition, la libido est le désir sexuel. Vas-y, cherche. Ça ne nous dérange pas. Bien sûr, tu sais probablement aussi que tu peux avoir une libido élevée, faible ou moyenne. Il y a toute une gamme. Et avoir une libido faible ou assez faible n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, c'est plus fréquent que tu ne le penses. Alors, ne t'inquiète pas. La libido est directement affectée par la libération d'hormones et les comportements appris, 2 éléments que ton cerveau signale. Numéro 2. Il augmente ton adrénaline. Ton cœur s'emballe, ta peau rougit et ta respiration s'accélère. Es-tu sur le point de faire le grand saut sur des montagnes russes ou es-tu en train de faire des préliminaires ? Eh bien, devine quoi ? Ces symptômes sont causés par la même hormone, l'adrénaline ou l'épinéphrine, si tu es américain. Encore plus intéressant, le pic d'adrénaline n'est pas difficile. Le colonel Brainy McBrain ordonne à ses troupes d'adrénaline de foncer dès qu'elles anticipent un état d'excitation, qu'il s'agisse de préliminaires ou d'un scénario de mort imminente. C'est vrai, si tu associes l'excitation de l'adrénaline à de bons moments, tu peux te retrouver excité dans des situations inattendues. Numéro 3. Il libère la dopamine et la sérotonine. En général, le sexe n'est pas une activité solitaire et la libération d'hormones pendant le sexe ne l'est pas non plus. Le sexe est une chose tout à fait normale et saine. Donc, l'adrénaline va faire la fête avec des copines qui se sentent bien. Et ses amis sont la dopamine et la sérotonine, qui sont 2 des 3 hormones du bonheur. Ces 2-là sont les meilleurs amis du monde et travaillent souvent ensemble. La sérotonine procure bonheur, concentration et tranquillité, alors que la dopamine procure un énorme plaisir. Soudain, le terme « c'est dope » a beaucoup plus de sens. Numéro 4. Les 2 O. Nous parlons de sexe, donc tu sais probablement tout de suite ce qu'est le premier O. C'est aussi connu comme le climax ou la petite mort. Sérieusement, on l'appelle la petite mort. Les orgasmes peuvent être si puissants qu'ils imitent une expérience de mort imminente. Donc, la montée d'adrénaline était plutôt bonne. Le 2e O est pour l'ocytocine, la 3e des hormones du bonheur. L'ocytocine est également connue sous le nom d'hormone de l'amour et a pour fonction de réduire le stress et l'anxiété. C'est aussi pourquoi il est agréable de câliner des chiots ou de recevoir des câlins chaleureux de la part d'êtres chers. Numéro 5. Le sexe peut te rendre triste. As-tu déjà fait l'amour et t'es-tu déjà demandé « Quoi, c'est tout ? C'est ça le sexe dont tout le monde parle ?» Lorsque cela se produit, ton cerveau peut avoir construit des attentes irréalistes ou ressentir une série de sentiments négatifs, même si les choses se sont bien passées d'un point de vue extérieur. C'est ce qu'on appelle la dysphorie post-coïtale. Dans l'ensemble, le sexe n'a peut-être pas été une expérience positive pour toi. Peut-être était-il désordonné ou embarrassant et cela t'a affecté. Mais du côté plus sombre des choses, si l'association était surtout négative, le sexe peut inclure un traumatisme. Si tu te sens à l'aise avec ton partenaire, essaie d'en parler de manière honnête et ouverte et de décider ensemble de la suite des événements. En fin de compte, le sexe est une chose bonne, naturelle, heureuse et saine et tu mérites de le vivre ainsi. Et numéro 6. Le sexe aide à dormir. Le sexe est physique. Oui, nous savons que tu le savais. Mais il faut le répéter car il est lié à ce point. Le sexe aide à dormir, c'est logique, si l'on résume certains des points précédents et que l'on considère que le sexe est, eh bien, un effort physique et peut-être même un exercice. Il y a donc un effort physique et une libération d'hormones. Et cette libération d'hormones induit des sentiments de bonheur et de calme tout en réduisant le stress et l'anxiété. Nous dirions que c'est la recette parfaite pour un sommeil réparateur. Le sexe est une expérience magnifique qui crée des liens et qui engage. Du moins, c'est ce qu'il est censé être. L'émotion liée à l'acte est très humaine. Même la gêne désordonnée et compliquée faisant partie intégrante de l'ensemble. As-tu appris quelque chose de nouveau ou
As-tu compris quelque chose? Peut-être connais-tu quelqu'un qui pourrait bénéficier des informations présentées ici. Nous avons tous besoin d'un peu plus de positivité honnête et le bon sexe pourrait être un facteur important. En parlant de positivité, partage l'amour et appuie sur like. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.